Il y a environ 15 000 ans, dans la grande plaine de l'Europe orientale, dans le bassin du Dniepr, des habitations très originales ont été découvertes, construites avec un grand nombre d'os de mammouth. Le territoire, ses habitats des plein air, est assez restreint dans le bassin du Dniepr. Plus au nord, dans le bassin du Dniepr supérieur, avec les sites de Yudinovo, Timonovka, Yeliseyevitchi, Suponevo, Mizin, et plus au sud, dans le bassin du Dniepr moyen, avec les sites de Kiev-Kirillovskaya, Mezirich, Dobranichivka et Gontsy. En Ukraine, les études des sites paléolithiques acabant en os des mammouths ont commencé à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, avec les fouilles de Gontsy, de Kiev-Kirillovskaya et de Mizin. Les premières fouilles ont été réalisées par des archéologues ukrainiens, Sherbakivsky, Volkov et Khvoyka. Dans les années 60, de nouveaux sites découverts à Mezirich et à Dobranichivka et la reprise des recherches à Mezin ont donné une nouvelle impulsion aux recherches. Les fouilles, par des grands décapages des surfaces pratiquées par Shovkoplas et Pidoplitchko, ont mis en évidence l'organisation structurée de ces habitats des chasseurs paléolithiques. Dobranichivka, fouillée entièrement par l'archéologue Shovkoplas, est l'exemple le plus caractéristique de ce type d'habitat de plein air. Les 4 grandes cabanes circulaires de Dobranichivka, de 4 à 5 mètres de diamètre chacune, sont situées à une dizaine de mètres l'une de l'autre. L'une de ces 4 cabanes, avec ses structures associées, est restée in situ, protégée maintenant par le toit du musée. Chaque cabane est entourée de plusieurs fosses de section ovale. Les fosses sont remplies d'ossements de mammouths et des autres animaux. Le plan de campement, identique à celui de Mezirich, de Gontsy et de Mizin, montre l'existence d'une tradition dans l'organisation de l'espace. Chaque cabane, entourée par les fosses de stockage, correspond à l'habitation d'un groupe d'individus socialement définis. La cabane de Dobranichivka, comme toutes les autres cabanes découvertes en fouilles archéologiques, est une habitation effondrée qui a perdu hauteur et volume. En démontant couche par couche la cabane, les caractéristiques de la construction apparaissent néanmoins. Les fondations de la cabane sont réalisées en enfonçant circulairement dans le sol un ensemble de crânes de mammouth. Il y a 2 façons d'enfoncer les crânes dans le sol. Dans la première, le front du crâne est planté dans le sol avec les alvéoles vers le haut. Dans la seconde, la position est inverse, alvéoles enterrés. La structure de la cabane est construite avec les matériaux les plus volumineux et les plus lourds du squelette des mammouths.
La structure de la cabane est également assurée par des osselons qui sont plantés verticalement dans le sol, comme des poteaux, et prolongés peut-être par des perches en bois. Les osselons sont fréquemment emboîtés les uns dans les autres par des creusements et des appointements des extrémités. L'osselon peut aussi être inséré dans une cavité de défense. Ces différentes techniques permettent d'obtenir la hauteur voulue de la cabane. Insérés dans le mur d'ossement de la cabane, des os plats ont été fréquemment percés pour fournir des anneaux utilisés comme éléments de fixation. Des mandibules, des osselons, des vertèbres en connexion anatomique ont été largement utilisés pour la construction des parois de la cabane. Le choix de ces ossements et leur mode d'assemblage dans la paroi confèrent une originalité propre à chaque cabane. Le foyer intérieur renforce le confort de la cabane. La reconstitution de la structure effondrée restitue l'image d'une cabane monumentale, circulaire, solidement construite en os de mammouth, sans doute bien protégée du vent par une couverture d'épeaux provenant des animaux chassés, rennes, chevaux, bisons. Ces habitats mettent en évidence la remarquable capacité d'adaptation de l'homme paléolithique à l'environnement froid et sec de la steppe toundra, du pléniglaciaire supérieur vurmien de la Grande Plaine, où sont absents les abris naturels et sont indisponibles les pierres et les arbres pour la construction des cabanes. À cause même de l'originalité de leur construction, les cabanes en os de mammouth ont considérablement enrichi notre connaissance de l'habitat au Paléolithique supérieur. Une nouvelle étape dans la connaissance de ces habitats a démarré au début des années 90 avec les fouilles du site de Gontsé. Les recherches dans ce site, l'un des plus importants d'Europe orientale, ont été réalisées dans le cadre d'un programme scientifique franco-ukrainien. Le promontoire sur lequel le site de Gontsé est installé est une ancienne terrasse de la rivière Oudaï, découpée par des ravines descendant du plateau. Cette terrasse permet une vue étendue sur la vallée de la rivière où passent les animaux. L'occupation à plusieurs reprises du site révèle le mode de vie semi-sédentaire des chasseurs, qui les amène à se déplacer périodiquement pour suivre les migrations saisonnières des animaux. Le choix d'une installation dans ce site est lié aux opportunités de chasse de divers animaux et à la disponibilité d'ossements de mammouth morts naturellement, concentrés à proximité et utilisés par l'homme pour la construction de son habitat. L'importance particulière du site de Gontsé est due non seulement à l'existence des cabanes en os de mammouth, mais également à la présence dans leur environnement immédiat de nombreuses activités liées au dépeçage des divers animaux chassés. Nos fouilles, menées sur une large surface de décapage, ont permis de révéler pour la première fois la structure globale et complète d'un habitat de chasseurs paléolithiques de la Grande Plaine. En
1998 a été découverte une petite construction originale en os de mammouth. Cette construction ovale, comme toutes les autres constructions en os de mammouth, a été découverte effondrée avec tous ses éléments de construction au sol. Elle a été construite avec deux grandes défenses qui formaient au moment de la construction un arceau. Au centre de la cabane, l'arceau de défense reposait sur un os long des mammouths enfoncé dans un crâne des mammouths planté profondément dans le sol. Sur le sol, quelques rares objets exceptionnels ont été découverts. Un marteau en bois de renne, l'extrémité d'une défense gravée, une omoplate de mammouth avec dans un croc les restes d'un colorant minéral rouge. Sur le sol a été également trouvée une concentration du même colorant. La richesse de la couche archéologique révèle que de nombreuses activités ont eu lieu autour de cette construction, qui se sont traduites par des rejets d'esquilles de silex, résultat du façonnage d'outils, et par l'abandon d'outils sur le sol après utilisation. Des colorants minéraux de différentes couleurs ont été largement utilisés sous forme de blocs, de bâtonnets et de poudre. Des fosses de stockage et des zones cendreuses complètent l'ensemble des structures archéologiques de cette partie de l'habitat. Les fouilles de la périphérie de l'habitat, en suivant l'ancien relief du promontoire de la terrasse, ont permis de découvrir de larges zones dérégées. Des vidanges de foyers, des silex débités éparpillés, des restes de dépeçage d'animaux chassés, notamment des rennes, des mammouths et de petits carnivores. En 1999, la poursuite des fouilles de Gonzi a permis de découvrir la suite du gisement. Une grande zone située dans la partie comblée des paléoravines a révélé une importante activité de dépeçage de plusieurs animaux. Pour la première fois, il a mis en évidence la corrélation entre la partie centrale de l'habitat, avec ses cabanes en os de mammouth, et à son environnement immédiat, constitué de larges zones d'activité de plein air. Une nappe d'ossements de nombreux et différents animaux apparaît, parmi lesquels dominent des mammouths d'âge varié. La richesse en objets et en informations de cette couche archéologique met en évidence les vestiges restés in situ des activités des chasseurs. Ici, une concentration des fragments de crâne et de dents de mammouth, une dispersion ordonnée des nombreuses côtes et vertèbres, beaucoup d'os des pattes, quelques os longs entiers, des mandibules confirmant la présence de plusieurs mammouths. Là, les restes mêlés des différents animaux dépecés.
Au milieu de ces ossements ont été découverts des outils en silex, ayant servi à la découpe des animaux. Un silex a été trouvé fiché dans une vertèbre, offrant une rare pièce à conviction de la chasse de l'homme paléolithique. Des outils en os sont également présents. À proximité immédiate des vestiges osseux, une épaisse accumulation de cendres d'os brûlés, des skis osseuses, avec des outils en silex, et des os des mammouths entiers et fragmentés. Traduit l'intense activité des chasseurs dans cette zone. Ainsi, progressivement, l'étude des vestiges abandonnés il y a 15 000 ans à Gonzi permet de reconstituer le mode de vie des chasseurs paléolithiques dans la grande plaine orientale, à l'époque des mammouths.